Monsieur Cormier, on voit que c'est à Moncton où il y a vraiment plus de dépistage. C'est là où ça a tout commencé finalement. Qu'est-ce que ça vient changer pour vous, vos collègues, dans votre façon de travailler? Les 2 dernières semaines, les gens se sont vraiment préparés pour tous les scénarios de commencer à voir ces patients-là qui arrivent à l'hôpital, commencer à se préparer du cheminement. Et ça, quand je parle du cheminement, je veux dire, dès que les gens arrivent à la porte d'entrée de l'hôpital et jusqu'au cheminement où ils vont aller d'un certain lit, chaque étape a été identifiée et les gens qui doivent intervenir à chaque étape ont été identifiés. Je pense que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, du moins à l'hôpital, très certainement. On compte maintenant des transmissions communautaires. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on passe à la prochaine étape? Il, il y a deux possibilités. Soit il peut y avoir des transmissions communautaires qu'on dirait par cluster, c'est-à-dire des groupes, ou ça peut être de la transmission communautaire de façon très répandue. Et ça, euh, c'est deux scénarios complètement distincts l'un de l'autre. Si on a de la transmission communautaire et des mesures d'isolement, de distanciation sociale qui sont mises en place, ben, ces clusters communautaires-là pourraient finalement s'éteindre. Et c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, s'il y a de la transmission communautaire de façon très élargie, là, ça, c'est un autre scénario complètement différent. Les scénarios qu'on voit, par exemple, à New York, en Italie. Êtes-vous encouragé de voir les consignes et la façon dont les gens répondent à ces consignes-là, ou au contraire, vous trouvez que les gens font un peu ce qu'ils veulent? En général, je pense que au-delà de 95% des gens répondent à la demande de s'isoler, de prendre les mesures de distanciation sociale. Euh, c'est certain que ça ne prend pas nécessairement un gros nombre pour que ça continue de gens qui ne respectent pas ces règles-là. Moi, en général, je suis réconforté. Donc, pour vous, il y a un lien direct à faire entre la sévérité de la propagation et la réponse de la population? Euh, je pense que oui, je veux dire, je pense que les gens réalisent que les mesures qui sont mises en place, euh, la rationnelle de ça, c'est parce que justement, c'est un scénario catastrophe qui pourrait arriver. Les gens, je pense, le comprennent. Il y a tout le temps des individus qui vont pas les respecter malheureusement. Puis, je pense que de marteler le message comme différentes personnes le font ou différents médias le font, je pense que c'est très important. Maintenant, euh, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive, puis je veux dire, je pense que la mesure du Nouveau-Brunswick aussi, que nos instances gouvernementales ont prise, c'est tout à fait conforme avec ce qui se passe dans la plupart des juridictions canadiennes et ailleurs dans le monde. Je pense que les gens voient que les situations qu'on prend au Nouveau-Brunswick, c'est pas exceptionnel comparativement ailleurs. Donc, On le voit un peu voilà. partout, finalement. Ouais, Luc Cormier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. plaisir.